Heureux d'être avec vous, chers frères et sœurs. Je vous apporte mes salutations personnelles. Heureux d'être dans la maison du Seigneur et de pouvoir le louer et l'adorer. Heureux d'avoir le livre que le Seigneur nous a donné, la lettre d'amour qu'il nous a laissée et duquel nous allons puiser quelques pensées pour notre réconfort, pour notre force spirituelle, pour continuer la route avec toujours plus d'assurance. Je remercie le pasteur de m'avoir invité et je suis heureux d'avoir fait sa connaissance aujourd'hui, heureux d'entendre son témoignage, louant le Seigneur pour ce qu'il a fait. J'étais loin, mais je suivais avec vous les péripéties que votre pasteur connaissait, et je suis heureux de la réponse de l'Éternel aux prières de l'Église. On vient de lire un passage dans Matthieu, chapitre 22, et je reprends ce verset, Matthieu, chapitre 22, et notre frère a lu les versets 31 à 33, de ce chapitre. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Je suis émerveillé de voir la sagesse du Seigneur Jésus dans l'utilisation des Saintes Écritures. La question qui avait été posée à Jésus concernait la résurrection. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et ils sont venus à Jésus avec leur histoire très bien fabriqué d'un homme qui s'était marié une fois, il est mort, la femme, la veuve, a épousé un deuxième mari, malencontreusement il est mort, le troisième est passé par le même sort, c'était bien inventé, quatrième, cinquième, sixième, septième. Les 7 sont morts, et alors la question, à la résurrection des morts, qui des 7 sera le mari de la femme? Pour eux, c'était une question insoluble, et puisque cette question était insoluble à leur niveau, conclusion, il n'y a pas de résurrection des morts. Jésus va leur dire qu'ils ne comprennent pas les Écritures, qu'ils ne connaissent pas les Écritures, et Jésus va citer un texte des Écritures. Dieu a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Jamais, jamais je n'aurais pensé qu'un tel verset serait une preuve qu'il y a une résurrection. Et pourtant, Jésus cite ce verset en ajoutant, « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. » Si Abraham, Isaac, Jacob restent dans le tombeau et n'en sortent pas, Dieu serait le Dieu des morts. Mais puisque Dieu est le Dieu des vivants, ils vont sortir du tombeau. La résurrection est un fait par ce seul verset. Quelle sagesse de Jésus! Il lisait les Écritures et comprenait tout ce que les paroles saintes renfermées d'enseignement. Ce matin, je ne vais pas vous parler de la résurrection des morts, quoique c'est pour moi l'événement le plus grandiose que nous attendons, la résurrection des morts. Il est vrai que la venue de Jésus sur les nuées du ciel, c'est aussi grandiose, c'est un événement grandiose, mais pour nous, les humains, sur cette terre, l'événement le plus grand sur la terre,
c'est la résurrection des morts, événement que nous attendons pour bientôt. Je ne vais pas vous parler de la résurrection des morts, je veux simplement m'arrêter sur cette expression de la parole de Dieu, sur ce nom que Dieu se donne lui-même, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Que pouvons-nous trouver dans cette appellation, dans cette nomenclature, dans cette décision de Dieu de s'associer à ces trois hommes, Abraham, Isaac, Jacob? D'abord, parler de Dieu. Est-ce approprié de notre temps, en ce temps où les gens tournent le dos à tout ce qui est spirituel, apparemment, et s'intéressent à tout ce qui est personnel? Peut-on parler de Dieu? Oui, je crois qu'on peut parler de Dieu ici à Neuilly très aisément, parce que j'ai lu dans l'Express d'août, 1er août, le grand titre « Dieu ». On peut encore y croire. Dans l'Express, vous pouvez acheter le journal. Il y a tout un article, 10 raisons de croire. 10 raisons de croire. Et comme introduction, j'ai pris ces paroles. De plus en plus d'intellectuels ou d'écrivains s'en réclament. Les scientifiques continuent de spéculer sur son existence. Les athées militants contribuent à la polémique. N'en déplaise à Nietzsche, Dieu n'est pas mort. Peut-on raisonnablement faire l'inventaire des raisons de croire? On peut. Ça, c'est l'introduction de l'article. Parler de Dieu devient non seulement tolérable, mais on invite la discussion parce qu'il y a de plus en plus d'hommes intellectuels, scientifiques, qui reconnaissent ou qui ont tendance à reconnaître, ils sont encore en route, mais ils ne sont pas peut-être arrivés, qu'il y a un Dieu. Cette expression, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, nous la trouvons pour la première fois dans Exode chapitre 3, dans l'interview, la conversation, l'entretien de Moïse avec le Seigneur. Exode chapitre 3, vous connaissez les détails de cette rencontre. Moïse, qui faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, voit un feu qui ne se consume pas, un buisson en feu qui ne se consume pas. Il se détourne pour voir, et au verset 5 du chapitre 3 d'Exode, Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Ce n'est pas le seul texte de la parole de Dieu, Exode 3, verset 5, qui mentionne Dieu comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Nous l'avons lu dans Matthieu, nous pouvons le lire dans Marc 12, nous pouvons le lire dans Luc chapitre 20. Il se trouve dans Exode 3, versets 5 et 6, versets 15 et 16. Au verset 15, par exemple, Dieu dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Il avait dit auparavant,
celui qui s'appelle « Je suis ». En tout, j'ai compté 10 versets dans les Saintes Écritures qui mentionnent Dieu comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je me suis posé des questions. Pourquoi Dieu s'appelle ainsi? Et je vous propose quelques idées. Abraham, c'est le père de la nation juive. C'est celui qui est appelé alors qu'il habitait Ur en Chaldée. Or, Ur est un pays qui était très développé. On a fait des découvertes archéologiques, on a découvert des bibliothèques très garnies, on a découvert des tablettes en grand nombre, on n'a pas fini de les lire jusqu'à maintenant. Il y avait des contes, il y avait des rapports, il y avait un développement remarquable dans le pays. Le commerce marchait très bien et la vie était agréable et aisée. C'est là qu'habitait Abraham. Vie convenable, vie aisée, vie agréable. Et l'Éternel lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie et va dans le pays que je t'indiquerai. Et Abraham a tout quitté. Abraham va partir laissant derrière lui l'aisance, le confort, les facilités, la bonne ambiance, la famille. Abraham va tout quitter parce qu'il a entendu la voix de Dieu et Dieu lui dit, va, je te donnerai autre chose. Je te donnerai le pays de Canaan. Et il est parti. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le père de la foi. Car de là, le Seigneur va susciter un peuple qui deviendra le peuple d'Israël. Abraham, le père de la foi, abandonne tout pour suivre le Seigneur, pour écouter, pour obéir à la voix du Seigneur, parce qu'il a la foi dans l'invitation du Seigneur. Parce qu'il croit que le Seigneur réalise ce qu'il promet. Il part par la foi sans savoir où il allait. Dieu lui promet le pays de Canaan, mais il n'a pas possédé grand-chose au pays de Canaan, excepté la caverne, le champ de Macpéla, où il a enterré Sarah. La seule portion de terre qu'il a eue en sa possession, c'est le morceau, le carré où il a enterré sa femme. Mais il est parti parce qu'il avait la foi que Dieu réalisera ce qu'il a promis. Il est notre exemple et il est l'exemple de tous ceux qui sont venus après lui parce qu'il a cru dans la parole de l'Éternel. Dieu va le protéger, Dieu va protéger Sarah, et il y aura une intervention miraculeuse vers la fin de sa vie, vers la fin de la vie de Sarah, qui était stérile. Il y aura une intervention miraculeuse. Dieu va lui donner un fils, Isaac. Et Dieu va ensuite lui demander d'aller offrir ce fils en sacrifice. Abraham, c'est l'exemple de la foi. Quelle application peut-on faire de cet exemple d'Abraham? Quelle application l'Église peut-elle faire? Nous avons un exemple que nous pouvons suivre. Et vous tous qui êtes dans les rangs ce matin, ceux qui ont décidé de marcher avec le Seigneur, vous savez, vous avez suivi les traces d'Abraham. Parce que vous avez cru
ce que le Seigneur vous a dit, vous avez tout quitté, vous vous êtes engagé avec lui par le baptême, vous avez suivi l'exemple d'Abraham. Il y a une parole qui nous dit dans Galates, chapitre 3, verset 29, Galates, chapitre 3, verset 29, un texte que nous connaissons par cœur. « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Mais Dieu est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu de tous ceux qui ont la foi. Il est le Dieu de tous ceux qui croient en lui et qui va faire aboutir les promesses qu'il a maintes fois répétées. Dieu est le Dieu d'Abraham parce qu'il veut que son peuple marche par la foi. Il veut voir la foi chez ses enfants sur cette terre. Jésus n'a-t-il pas posé cette question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dieu est le Dieu d'Abraham. Ce qu'il a promis, il le réalisera. Jusqu'à maintenant, nous attendons la grande réalisation de la promesse de Jésus. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ces enfants marchent par la foi vers ce rendez-vous. Dieu est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui ne manque pas à sa parole, qui attend la foi chez ses enfants et qui réalisera ses promesses. Dieu d'Abraham, il reste le Dieu d'Abraham jusqu'à la fin des temps. J'ai mentionné le baptême, la décision que vous avez prise pour servir le Seigneur. Il y en a qui ont aussi pris d'autres décisions dans leur vie chrétienne. Il y en a qui ont abandonné un travail, une carrière professionnelle pour s'engager dans l'œuvre du Seigneur. Abraham a quitté tout, il est parti. Peut-être en entendant la voix du Seigneur, il y a certains qui m'écoutent et qui devront s'engager dans la voie où le Seigneur les invite pour travailler comme ouvriers dans son œuvre. Écoutez, allez-y. Le Seigneur est fidèle. S'il appelle, c'est qu'il va réaliser sa promesse pour vous. N'ayez pas peur, avancez comme Abraham. Dieu est le Dieu d'Abraham, il est aussi le Dieu d'Isaac. Isaac, c'est le fils de la promesse. Isaac, c'est le fils qui est arrivé à l'heure tardive. C'est le fils qu'on n'attendait plus, qui est venu. Isaac, à part sa naissance miraculeuse, a été le fils très cher à Abraham et était très attaché à son papa Abraham. Mais voici qu'un jour, Abraham reçoit un ordre étrange. Va au mont Morija. Il ne dit pas le nom, va à la montagne que je t'indiquerai. Mais nous savons que c'est le mont Morija. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se tromper. Prends Isaac, va et offre-le en sacrifice. Et Abraham part. Abraham écoute toujours la voix de Dieu. Il connaît la voix de Dieu. Il y a une lutte intérieure chez cet homme parce que les nations païennes offraient leurs enfants en sacrifice. Et les hommes qui craignent Dieu, qui marchent avec l'Éternel, ne font pas ce genre de choses. Il y a une lutte intérieure, mais
Il dit à ses serviteurs, préparez le bois, préparez le feu, nous allons offrir un sacrifice. Mon fils Isaac, tu m'accompagnes. Et là, en route, à certains moments, il dit aux serviteurs, restez ici. Moi et mon fils, nous irons adorer plus loin. Les serviteurs restent et ils partent. Et vous voyez le père et le fils montant ensemble le sentier sur le mont Moriah, se dirigeant vers le sommet. Le silence est terrible. Et Abraham craint qu'on rompe ce silence. Il craint qu'Isaac ne parle. Mais Isaac pose la question qu'Abraham ne voulait pas entendre. Isaac pose la question, mon père. Et Abraham répond, me voici, mon fils. C'était la façon de parler. Me voici, mon fils. Et le fils de poser la question, voici le feu, voici le bois. C'est lui, Isaac, qui portait le bois. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Question qui va direct au cœur du Père. Et il a comme une inspiration pour répondre, mon fils, l'Éternel se pourvoira lui-même de l'Holocauste. Il continue à gravir, le fils croit en son père. Son père est un homme spirituel, un homme de Dieu, qui a souvent entendu la voix de Dieu. Il continue, ils arrivent à l'endroit, ils montent l'autel. Le fils donne un coup de main à monter l'autel, Isaac aide le papa, et il étend le bois, le fils aide à étendre le bois. C'est alors qu'Abraham va dire à Isaac l'ordre de l'Éternel. Isaac, mon fils, j'ai reçu un ordre de l'Éternel. Il m'a demandé de monter ici et de t'offrir en sacrifice. Jeune Jean, il avait environ 20 ans, une vingtaine d'années. Jeunes gens de 20 ans ou dans les environs de 20 ans, votre papa vous emmène à un endroit et dit, bon, on va vous offrir un sacrifice. Qu'est-ce que vous faites? Vous détalez, bien sûr. Vous détalez et vous allez dévaler la pente. Vous allez voir. Qui vous allez voir? Maman. Ah, maman. Certainement, maman. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de papa. C'est le scénario. Mais Isaac a une confiance absolue en son papa. Il a toujours suivi les conseils de son papa parce qu'il savait que c'est un homme qui parlait avec Dieu, qui recevait des révélations divines. Il avait cette confiance absolue. Et c'est lui qui va s'étendre sur le bois, qui va encourager le papa à aller jusqu'au bout. Et nous connaissons l'histoire. Jésus-Christ dira, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. C'est là, sur le mont Moriah, quand il a levé le couteau pour achever son fils, pour tuer son fils. C'est là qu'il a vu. Quand l'ange lui a dit arrête, il a vu. Il a compris le sacrifice de Jésus, qui devait mourir pour la race humaine, pour vous sauver, vous et moi. Il l'a compris. Isaac, c'est l'image de Jésus qui vient s'offrir pour racheter l'humanité. Dieu dit, je suis le Dieu d'Isaac. Je suis ce Dieu qui a fait ce plan. Je suis derrière ce programme. Je suis votre sauveur. Cela me coûte de vous sauver. J'offre mon fils en sacrifice pour le salut de chacun de vous. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu qui fait ce salut, qui opère ce salut, qui vous sauve à grand prix. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu est le Dieu d'Isaac. Dieu est le Dieu qui sauve par le sacrifice de Jésus. Je suis le Dieu de Jacob. Jacob était un jeune homme religieux,
parce qu'il a été élevé dans une famille religieuse, il savait faire les sacrifices, il savait prier, il savait s'associer à tout le groupe quand on avait des rassemblements religieux, mais c'était un jeune homme un peu rusé et qui était profiteur à l'occasion. Vous vous rappelez comment il a négocié le droit d'aînesse? Pour combien? Pour un bol de lentilles, hein, ça fait sourire. Il savait faire les affaires, hein, une bonne transaction, ça il a bien réussi, un bol de lentilles pour contre le droit d'aînesse. Ah, Jacob, homme religieux, mais il manquait de piété, Jacob. Aussi, il a eu un parcours assez difficile, comme résultat de ses manèges. Et Jacob est allé chercher épouse chez les ancêtres. Il est ensuite revenu, mais sa faute, sa tromperie, l'a poursuivi pendant 21 ans. Et quand il revenait pour entrer chez lui, sur la voie de l'Éternel, sa conscience était toujours chargée de sa culpabilité. Jacob va connaître le sommet de sa vie près du torrent de Jabbok. Quand il revient, il reçoit des messages, il y avait des gens qui circulaient sur cette route, et il apprend que son frère vient à sa rencontre avec 400 hommes en armes. Que fera Ésaü avec 400 hommes en armes? Celui qui avait dit « Quand mon père mourra, je me vengerai ». Que va-t-il faire dans le désert? Il n'a pas de soldats, il n'a pas d'armes. Il imagine une stratégie. Il envoie un présent à son frère pour l'adoucir. Des vaches, des brebis, des ânesses, des chameaux, et il fait plusieurs groupes avec des dons et avec les mots qu'il faut pour dire à Ésaü, mon Seigneur, voici le présent que Jacob envoie. Bon. Quand il a fait traverser à toutes ces brebis, ces bœufs, ces vaches et autres, et toute sa famille, le torrent de Jabbok, il reste seul, parce qu'il veut prier le Seigneur. Il veut s'humilier devant le Seigneur, et il veut confesser et se débarrasser pour de bon de tout ce qui alourdissait sa vie jusqu'à maintenant. Et donc, dans la nuit, alors qu'il priait, qu'il invoquait le Seigneur pour recevoir son pardon pour toutes ses tromperies, pour toutes ses fautes, pour tous ses égarements, il priait, il implorait Dieu, il sent une main sur son épaule. Et la réaction est humaine. C'est un commando qu'Ésaü a envoyé pour l'abattre. Et il saisit la main, il était fort, robuste, Jacob, et il va lutter contre cet agresseur nocturne, et il va lutter pour sauver sa vie, pour se défendre. Il ne savait pas que le Seigneur était venu à sa rencontre. Et le Seigneur est resté au niveau humain pour lutter avec lui. Et il a lutté jusqu'au matin. Et au matin, pour lui faire savoir qui c'était, l'ange de l'Éternel le toucha à la hanche et il y a une paralysie immédiate. Tout de suite, Jacob reconnaît que c'est l'Éternel, c'est l'ange de l'Éternel. Et au lieu de lutter, il s'agrippe à son agresseur supposé. Il s'agrippe et il lui dit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Si Jacob
n'était pas repentant à ce moment, il aurait été terrassé par la puissance de l'Éternel. Mais il était sincère, il était repentant. Et il a dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il veut ce pardon. Et l'ange va lui dire, quel est ton nom? Il répondra, je m'appelle trompeur. Jacob veut dire trompeur. Quel est ton nom? Et l'ange lui dit, ton nom ne sera plus trompeur. Tu seras appelé Israël. Ce ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec les hommes et avec Dieu, et tu as été vainqueur. Israël, un nom qui rappelle la victoire. Israël, un nom qui rappelle le débarras de tout péché, de toute tromperie, de toute hypocrisie, débarrassé de toute souillure. Israël, c'est la victoire. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Dieu est le Dieu de Jacob. Le Dieu qui donne cette délivrance du péché. Le Dieu qui répond aux prières sincères des pécheurs repentants. Ce Dieu, il existe encore aujourd'hui. Le Dieu de Jacob existe encore. Il reçoit tout pécheur qui vient à lui et il pardonne. Il est amour. Il est pardon. Ainsi, le peuple de Dieu, appelé par le Seigneur, sera délivré du péché grâce au sacrifice de Jésus-Christ et connaîtra la victoire finale. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est le plan du salut que Dieu nous révèle dans ce nom. Et vous remarquez que Dieu ne dit pas « je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël ». Il dit « je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Il est vrai qu'il y a Dieu d'Israël plusieurs fois dans la Bible, mais quand Dieu parle, il associe son nom à Jacob. Quel amour de Dieu pour nous pécheurs. Il nous attend et il veut nous accepter et il veut nous délivrer et il veut donner la victoire à tout pécheur, le Dieu de Jacob. Il s'identifie à son peuple, à ses difficultés, pendant son pèlerinage terrestre. Le plan du salut englobé dans cette expression, si on nous demandait, un jour vous serez au ciel, qui voudriez-vous rencontrer? Abraham, Isaac ou Jacob? Vous savez, chacun de nous avons notre caractère préféré dans la Bible. Qui voudrait rencontrer Moïse? Tel autre voudrait rencontrer David? Un autre voudrait rencontrer, je ne sais pas, Joseph ou Marie-Madeleine? Ce serait bien de rencontrer un de vos préférés. Soit Abraham, soit Isaac, soit Jacob. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de rencontrer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Que le Seigneur nous aide pour ce grand rendez-vous. Amen.